Le nez est ce que l'on voit en premier sur un visage. D'ailleurs, les expressions du genre ne manquent pas, la preuve. Cela me pend au nez. Être nez à nez avec quelqu'un à vue de nez. Ou encore mener quelqu'un par le bout du nez. Relief proéminent du visage, c'est forcément lui qui trinque quand on tombe ou que l'on prend un coup. Les fractures sont donc courantes, surtout chez les enfants, et dans tous les cas, il est nécessaire de pratiquer les gestes appropriés. Pour cela, j'ai pris rendez-vous avec un expert. Suivez-moi. Alain Landéro, profession otorhinolaryngologiste ou plus simplement ORL, sa mission, mettre son nez dans celui des autres. Alain Landéro, bonjour. Bonjour Séti. Alors, en tant que praticien, êtes-vous souvent confronté à des traumatismes du nez ? Bon, ça n'arrive pas très souvent, peut-être une dizaine de fois par an. C'est bien sûr plus fréquent dans les services d'urgence où il y a un recrutement plus important. Et c'est grave de se casser le nez ? Quand c'est isolé, quand c'est juste une fracture du nez, ça n'est pas très grave. Par contre, il y a d'autres pathologies nasales qui peuvent être plus sérieuses, comme les saignements ou alors les corps étrangers dans les narines que se mettent souvent les enfants. Voyons ensemble quelques accidents typiques de la vie courante. Premier scénario, les saignements de nez, appelés aussi épistaxis. Chez l'adulte, il survient souvent après un choc ou tout simplement après s'être gratté le nez, rompant ainsi les vaisseaux sanguins. Et le saignement sera important si l'adulte a pris un anticoagulant comme de l'aspirine par exemple. Mais il vaut mieux un gros saignement très rapide qu'un petit saignement qui dure longtemps. Le premier spectaculaire mais généralement sans gravité, le deuxième est discret mais plus dangereux car la quantité de sang perdu est importante. Dans tous les cas, ne gardez pas la tête en arrière, au risque de déglutir du sang et donc de vomir. Mieux vaut pencher la tête en avant et presser la narine au moins 5 minutes jusqu'à ce que le saignement cesse. Si cela perdure, consultez un spécialiste. Quand un enfant saigne sans raison, faut-il s'inquiéter davantage ? Non, c'est assez fréquent que les enfants saignent, les muqueuses sont un peu plus fragiles jusqu'à la puberté et ça n'a aucun caractère alarmant. Par contre, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est quand un enfant saigne toujours de la même narine et de façon répétée. Ça nécessite un bilan ORL particulier qui peut conduire à certains diagnostics. Autre scénario courant, le corps étranger. Imaginons un enfant en train de jouer. Il ramasse un bout de plastique par exemple et le coince dans son nez. Le plus souvent, il ne préviendra pas ses parents, mais des signes devront les alerter. Un nez bouché toujours du même côté, une narine purulente et même malodorante. Si je pense que mon enfant a un corps étranger dans le nez, que dois-je faire ? Le plus simple, c'est de demander à votre enfant de se moucher. Si le corps étranger est expulsé, tout est facile, l'enfant est guéri. Par contre, on déconseille d'aller essayer d'enlever le corps étranger avec une pince, un crochet ou que sais-je. On risque d'enfoncer le corps étranger et s'il tombe dans les voies aériennes, l'enfant peut même étouffer. C'est très grave. Le plus simple, c'est d'amener l'enfant chez l'ORL qui, lui, avec ses instruments et son expertise, saura extraire le corps étranger. Mais surtout, ce qu'on conseille, c'est d'essayer d'éviter au maximum de laisser traîner à portée des enfants des petits corps étrangers potentiels comme des morceaux de plastique ou même les cacahuètes. Dernier accident typique, la fracture du nez. Chez l'enfant, elle survient le plus souvent après une chute, une bagarre ou un jeu violent, dans la cour d'école par exemple. Sachez que les fractures du nez sont très rares chez l'enfant de moins de 3 ans car les os sont encore déformables. Et quand il y a fracture, rien ne sert de se précipiter aux urgences, cela peut attendre une dizaine de jours. À quelques exceptions près, une plaie cutanée, une pommette enfoncée ou un saignement qui persiste, dans ces cas-là, une prise en charge médicale rapide est nécessaire. Ayez aussi un autre réflexe, celui de vérifier la mise à jour de votre vaccination contre le tétanos.